J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis sous quelques prétextes que ce soit par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur à notre peuple. Nouvelle édition sur Apicam Télévision, voici le titre de ce journal. Dialogue politique national inclusif, un projet d'accord au sein des discussions entre les acteurs politiques congolais. Le plus sport en match amical, la RDC sera face au Kenya ce mardi au Stade de Martyrs, en prélude du match du 8 octobre 2016. Bienvenue à tous à cette grande session d'information. On commence avec le dialogue politique. On tend vers un consensus. Un projet d'accord reste au centre des discussions. Un comité a été mis en place par le facilitateur Edam Kodjo. Ce comité est déjà à pied d'œuvre. Mais en ce qui concerne le chronogramme du calendrier électoral, la CENI propose la convocation du corps électoral pour novembre 2017. La plénière du samedi, commodérée par Vital Kamere et Léonard Cheoketundu, autour du facilitateur du dialogue politique national inclusif, a porté sur le chronogramme du calendrier électoral présenté par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa a donné des indications techniques sur les calendriers électoraux en prenant en compte les recommandations de parties prenantes au dialogue lors des plénières précédentes. C'était l'occasion pour la CENI de donner aux participants au dialogue les indications en donnant des agrégats qui nous amènera au jour des scrutins. Nous avons présenté les schémas critiques et le point le plus important, c'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé avec l'appui de la communauté internationale à dégager des indications. Et cette indication se résume premièrement que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Majorité comme opposition reste réaliste à ce sujet. Au niveau de l'opposition, nous pouvons dire que la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que finalement, on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017. La CENI parle de novembre 2017. Je crois que pour 1 mois et demi, on ne va pas enterrer le Congo. Nous allons nous entendre. Si vous avez le secret de nous amener à un délai très court, ce que nous recherchons tous, vous pouvez venir à la CENI. Vous pouvez aussi envoyer votre proposition à l'adresse mail de la CENI. Les discussions se sont poursuivies ce lundi au sein de groupes de travail mis en place par le facilitateur Edam Kodjo. Ces comités déjà à pied d'œuvre afin d'obtenir un accord politique. Dialogue toujours, la conférence épiscopale nationale du Congo a suspendu sa participation à ces assises. Une suspension qui n'est pas motivée par un discrédit jeté sur le dialogue en cours, mais plutôt de voir tous les concitoyens très concernés par le compromis du dialogue. Alors je vous propose à présent de suivre le propos de l'abbé Donatien Cholet, délégué de la SANCO au dialogue, ici au micro de Trésor Toto. Une bonne partie de la population congolaise ne se sentira pas concernée par le compromis qui en serait l'issue. Alors la SENCO réaffirme que de l'analyse de la situation actuelle,
et des contacts eus avec les uns et les autres, il ressort clairement qu'il y a des efforts et des sacrifices à faire tant par la majorité présidentielle que par le rassemblement de l'opposition. La SENCO encourage la poursuite des travaux en cours et recommande que soient pris en compte les fondamentaux qu'elle a toujours défendus, notamment dans son message du 20 septembre dernier. La SENCO demandera au rassemblement de l'opposition d'amener ses propositions d'amendement et il souhaite que soit mis en place le plus tôt possible un cadre inclusif qui permettrait de trouver un compromis largement partagé. C'est la garantie d'une paix durable et solide dont le pays a besoin. Le schéma que la SENCO propose, c'est celui-ci, que les travaux se poursuivent, mais que les conclusions ne soient pas closes, qu'on laisse une porte ouverte. En même temps, on demande au rassemblement de l'opposition, tout à l'heure fera comprendre que l'État n'est pas notre allié. Ils amèneraient aussi leurs amendements et dans un cadre à définir ensemble, où tout le monde se mettrait d'accord, un cadre que nous voulons inclusif, c'est ça l'inclusivité, on négocierait pour arriver à un accord que tout le monde accepterait. En réaction à cette suspension, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie estime que la décision prise par l'Église catholique ne reflète en rien une église au milieu du village. Fofo Kondi, cadre du PPRD, est ici au micro d'Audrey Fianda et Emery Songantila. SENCO n'a pas quitté, mais a suspendu sa participation au dialogue pour une simple raison. Elle continue à faire pression sur l'opposition qui est encore en dehors du dialogue pour qu'elle nous rejoigne et que ce soit inclusif. Pour la société civile, il y a deux sons de cloche. Il y a la majorité de la société civile qui disent que c'est la société civile qui est une force tampon entre l'opposition et la majorité, ne peut pas prendre cette position-là. Ça, c'est une position réfléchie de la majorité des membres de la société civile. Donc, un avis d'un membre de la société civile ne peut pas engager toute la société civile. Donc la société civile est au dialogue. Pour la position de catholique, moi je suis catholique, ça doit être une église au milieu du village. Jésus nous a appris qu'il fallait dialoguer. Pourquoi ces prélats de l'église doivent prendre cette décision-là de vouloir suspendre leur participation au dialogue? Une solution décriée et une solution demandée par tout le monde. Bon, moi je pense que la première chose était claire, ils ont suspendu, ils n'ont pas quitté, ils sont là. Je l'espère, ils vont rentrer. Cap vers la primature, l'évolution du taux d'échange en RDC et celle du taux d'inflation sur les marchés était l'essentiel de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi 3 octobre. Troïka présidée comme d'habitude par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. « 6 heures juste, les membres de la Troïka ont déjà franchi les grilles de la primature. Fini les préparations administratives, sous la direction du Premier ministre, la réunion de la Troïka stratégique a mis un accent particulier sur le taux d'échange. Au marché, le franc congolais a connu une dépréciation accélérée qui influe sur le prix dans le marché. Une solution rapide ressort de cette Troïka stratégique du 3 octobre 2016. Le gouvernement, par le biais de la Troïka, a pris des mesures pour justement contrer cette tendance-là de taux d'échange, donc de la dépréciation du franc congolais par rapport à la devise étrangère, mais également en ce qui concerne la stabilité des prix. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc des mesures vont être prises immédiatement et un comité spécial va se charger du suivi quotidien de ces questions-là. Au sujet de la paie des fonctionnaires, il ressort que la paie se poursuit normalement. S'agissant de l'économie internationale, il faut noter qu'il y a eu une évolution positive des prix des matières premières. Le cuivre a connu une hausse de 2% sur le marché. L'or, par contre, a connu une baisse de 0,86%. Le cobalt n'a pas changé de prix par rapport à la semaine dernière.
Le baril de pétrole a également connu une hausse. Il est passé à 49 $ américains tant sur le marché de Londres que sur le marché de New York. Processus électoral en RDC, la diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud sera enrôlée. C'est ce qui ressort d'un entretien entre le vice-président de la CENI et les Congolais vivant en République sud-africaine. Alors pendant son séjour en Afrique du Sud, Norbert Basengezi a également fait une mise au point du report de l'organisation des élections en RDC. Christelle Massala. La révision du fichier électoral touche toute la couche de la population congolaise. C'est le tour de la diaspora congolaise vivant en Afrique du Sud. Norbert Basengezi, vice-président de la CENI, a séjourné dans le pays de Nelson Mandela pour sensibiliser ces derniers sur le processus électoral. Dans ces mots, Basengezi a rassuré les Congolais de la diaspora qu'il sera enrôlé et aussi car la CENI en a pris toutes les dispositions. Il a également fait une mise au point suite au report avec l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Pour lui, l'année 2016 reste une année électorale car elle a permis de lancer des activités de la révision du fichier électoral à partir de la province pilote du Nord Ubongo. Le vice-président de la CENI a évoqué les aspects liés au financement du processus électoral, à la sécurité électorale, aux infrastructures opérationnelles de la CENI dans le 26 provinces constitutionnellement jusqu'aux 88 000 villages et localités, ainsi que la question de la logistique électorale. La révision de ces fichiers est la condition pour la tenue des élections apaisées, transparentes, crédibles et démocratiques, a-t-il fait observer aux compatriotes installés en Afrique du Sud. Parlons à présent de l'actualité en dehors de nos frontières. Au Gabon, 40 membres, dont 30% de femmes, 50 nouveaux visages. C'est le nouveau gouvernement du Gabon. Il a été annoncé hier par le Premier ministre Emmanuel Issozé, une équipe qui pose la question de la large ouverte promise par le président Ali Bongo après une élection protestée. Alors cette équipe de ministres ne compte aucun membre de Jean-Ping, candidat malheureux à la présidentielle. Les Nations Unies, elles, s'inquiètent de la situation dans le nord-est du Nigeria, le fief djihadiste de Boko Haram, une région où la famine touche déjà 65 millions de personnes, un chiffre qui pourrait gonfler encore. Il s'agirait potentiellement de la pire catastrophe humanitaire de l'histoire. Ces femmes et ces enfants survivront peut-être grâce à l'aide alimentaire des organisations humanitaires. Mais des dizaines de milliers d'autres sont en danger de mort. L'ONU lance un appel aux dons dans la région sous contrôle du groupe Boko Haram. Des dizaines de milliers de personnes, dont une grande majorité d'enfants, meurent de faim. Notre plus gros problème, c'est la faim et le manque d'eau. Si on apprend que quelqu'un est mort, c'est de faim. Si on entend que quelqu'un est malade, c'est à cause du manque de nourriture. Ils nous donnent à manger dans un petit bol, une fois par semaine. Je sais que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de crises. Mais si nous ne nous engageons pas davantage, y compris en augmentant notre programme d'aide d'urgence, nous sommes au devant de la plus grande crise jamais constatée à travers le monde. L'ONU estime que 9 millions de personnes ont désespérément besoin d'aide dans la région. Plus de 650 millions d'euros sont nécessaires, mais à peine un quart de la somme a été récoltée à ce jour. Le commerce a cessé. L'insécurité a atteint un point tel que les gens ne peuvent plus cultiver leurs terres. Ils ne peuvent plus parvenir jusqu'au lac pour pêcher. Depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram sème la terreur dans le nord du Nigeria. Une zone qui s'étend désormais aux pays voisins. Une zone totalement fermée à l'aide humanitaire. Les attaques et les attentats qui ont fait au moins 20 000 morts ont poussé ceux qui le pouvaient à fuir. Plus de 2,5 millions de personnes qui n'ont plus aucun moyen pour survivre. Il s'appelle Mathieu, c'est un des ouragans le plus puissant de cette dernière dans le Caraïbe. Catégorie 4/5 de vent qui souffle jusqu'à 230 km de pluie torrentielle et à 1 mètre de précipitation par endroit. Alors Mathieu a mis le cap sur Cuba et sur sa route il y a l'Haïti et la Jamaïque. Reportage TV5 Monde. Les prémices. Mathieu s'annonce avec des vents de 230 km/h alors
Haïti se prépare au pire. L'alerte rouge ouragan a été déclenchée. Des centaines de personnes ont déjà été évacuées. Les écoles resteront fermées pour un refuge aux personnes en détresse. Car la menace est grande. On prévoit jusqu'à 1 mètre d'eau par endroit. Le sud de l'île devrait être le plus touché. 187. Nous avons 187 abris publics dans le sud qui peuvent accueillir 30 000 personnes. Mais actuellement là, et pour les autres, nos équipes donnent des conseils pour qu'ils se protègent efficacement. Mais comment se protéger quand on est sans le sou et que l'on vit sous un toit précaire? Haïti est le pays le plus pauvre de la zone. Alors si certaines familles peuvent faire des provisions et trouver un refuge, d'autres attendent résignés. Les autorités ont appelé les populations à la solidarité. Accueillez vos voisins. Nous vivons déjà dans la misère. Et si l'ouragan nous frappe, notre situation sera encore pire. Aucune aide ne nous parvient ici. Nous n'avons rien pour y faire face. Même alerte en Jamaïque où les premières pluies qui annoncent l'ouragan sont torrentielles. Les rues de Kingston, la capitale, sont déjà inondées. Quant à l'île de Cuba, elle attendra mardi matin. Les touristes dans la province de Santiago ont reçu les consignes de sécurité. Dans les hôtels, on calfeutre les fenêtres. Cuba est une habituée des ouragans, mais Matthew s'annonce très violent. Sport à présent, j'ai annoncé en titre, la République démocratique du Congo affronte ce mardi à Kinshasa le Kenya en match amical. Question de bien préparer la rencontre face à la Libye prévue le 8 octobre prochain pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Avant de croiser dimanche la Libye en éliminatoire du Mondial 2018, la République démocratique du Congo affronte le Kenya ce mardi en match amical au stade de Martyrs à 18h30. Une rencontre qui devait permettre aux Léopards de bien préparer leur premier match des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Les joueurs congolais ont débuté les premiers entraînements lundi à 10h au stade de Martyrs. 12 regroupés à Kinshasa ont préparé l'entraînement de ce matin. Il s'agit de Ntimba Vital, Firmin Moubele, Christopher Oualembo, Bokila Jérémy, Rémi Mounumba, Issa Mampeko, Bopé Merveille, Bolingi Mpangi, Bopunga Boutuli, Lomalisa Joyce, Maton Pilei et Afobe Benik. Florent Ibengue attend d'autres joueurs qui doivent d'ici mardi rejoindre les autres à Kinshasa. Et toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, sachez que la RDC se trouve dans le groupe A avec la Tunisie, la Libye et la Guinée. Les équipes de chaque groupe vont se rencontrer en match aller et retour. Alors le premier de chaque groupe sera qualifié pour la phase finale prévue du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. Retour à Kinshasa, Ligue nationale de football, ouverture hier de la deuxième journée dans la zone de développement ouest. Victoire courte mais importante pour l'AS Vita Club, 1-0 devant l'AS Dragon Bilima. Et l'unique réalisation est l'œuvre du Rwandais Ernest Sugira. Alors le samedi dernier, c'était l'ouverture de la deuxième journée dans la zone centre-sud. Saint-Eloi Lupopo recevait à Lubumbashi Sa Majesté Sanga Balende. À la pause, les visiteurs menés par 1-0. Le match n'a pas connu la fin normale. Fin de ce journal. Alors on ne peut clôturer cette édition sans souhaiter un heureux anniversaire à cet héros de l'ombre qui en ce jour souffle sur sa énième bougie. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Le rappel de titre avant de boucler complètement cette édition.
Dialogue politique national inclusif, un projet d'accord au centre des discussions entre les acteurs politiques congolais. Le plus sport en match amical, la RDC sera face au Kenya ce mardi au stade de Martyrs, en prélude du match du 8 octobre 2016. C'était là l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info reste en continu sur www.congodialogue.com. Au revoir. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis sous quelques prétextes que ce soit. Sous quelque prétexte que ce soit, par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur à notre peuple.